ton cas, c'est Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils sont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son off-eye il paraît que les confiances. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être dans tout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On cultive tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. En voiture des matins, c'est la faute à Babia. On gagne le York mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Watson, le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, coup de peuple. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots qui donnent un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, pays clair, ne me parle pas de balayer mon pote, trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moyens, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand la te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas de sport, c'est la faute à Babia. Je me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te baisse, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Noé c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Ne perdez jamais de vue et partagez le direct. Ne perdez jamais de vue que les pays tracés en 1884 n'avaient pas pour but
de devenir des territoires indépendants. Le but était de faire du commerce et en tirer bénéfice. Après la Deuxième Guerre mondiale, les peuples ont commencé à dire nous voulons notre indépendance. L'indépendance leur a été imposée par leur fragilisé à la sortie de la guerre. Je vais vous montrer une vidéo du premier pays indépendant. Le sort qui est réservé à ce pays aujourd'hui. Et c'est comme ça que finira les pays africains. Ne vous leurrez pas. Et c'est comme ça que finira tous les pays africains. Puisque le colon est gourmand. Il a créé une bourgeoisie dans ce territoire. La bourgeoisie est gourmande. Elle ne connaît pas partager. Je vous montre le premier pays indépendant qui a plus de 2 siècles d'indépendance. Je vous montre Haïti. S'il vous plaît. Mon trépied. Je ne vois pas ça. La chambre de Mohamed. Le trépied. Ah. Toi, tu es parti avec. Ah. Il faut que je dise quoi? Il n'y a pas. Ok. Il n'y a pas là-bas chez vous. Ok. Ça va. Les jeunes hommes lourdement armés y opèrent en toute impunité. Et les dernières victimes sont des enfants de la commune de Cité-Soleil à Port-au-Prince qui ont fui les affrontements. Quelques 300 d'entre eux ont trouvé refuge dans une école. Marie-Love a vu une élève perdre la vie dans un échange de coups de feu. La situation est complexe. Essentiellement, 2 bandes s'affrontent, les G-Peuple et le G9, menés par l'ancien policier tristement célèbre sur les réseaux sociaux, Jimmy Cherizien. Ils attaquent certaines zones qu'ils aimeraient contrôler, et le groupe qui les affronte, sont un groupe qui n'est pas nécessairement un uniforme, mais c'est un groupe qui s'appelle G-Peuple, surnommé en tout cas comme ça, et eux se défendent leur quartier en disant non, nous on veut la sécurité dans notre quartier, on veut contrôler notre quartier. Les flambées de violence ne sont pas nouvelles à Port-au-Prince, mais la montée rapide de ces gangs préoccupe les Nations Unies. En seulement 6 mois, l'ONU recense 934 meurtres, 684 blessés et 680 enlèvements. À Montréal, le sujet fait partie des conversations des membres de la diaspora. Ça me touche de jour en jour, là, que j'entends qu'est-ce qui se passe en Haïti. Et nous sommes facilement tombés sur ceux qui ont été pris pour cible, comme cette mère. Pendant que je sortais à l'école avec mon fils, là, on a essayé de nous kidnapper. Là, et c'est là, je parlais avec mon mari, je lui dis que non, je ne peux pas rester là-bas. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Cet analyste de la question haïtienne tient sur les réseaux sociaux des émissions dédiées à l'histoire d'Haïti et sa politique.
Il soulève une série de questions. D'où viennent ces armes-là? Par où elles transitent? Qui a l'argent pour les acheter? Qui a l'autorité pour les faire entrer? Et la cinquième question, je ne sais plus à quelle question je suis maintenant, c'est à quelle finalité? Je crois que c'est la question la plus importante. Il fait partie de ceux qui prônent une solution interne à la crise. La soi-disant communauté internationale doit laisser aux Haïtiens le temps de trouver une solution intra-haïtienne. Les pays amis comme le Canada et les États-Unis prônent une solution haïtienne qui passerait entre autres par la tenue d'élections organisées par le gouvernement en place, un gouvernement qui a montré peu de résultats jusqu'à présent dans sa lutte contre la violence. Ici Mélissa François, Radio-Canada, Montréal. Je vais vous montrer cette vidéo, c'est comme ça que c'est ce qui va arriver aux pays africains. Haïti là, c'est plus de 2 siècles d'indépendance. C'est plus de 200 ans d'indépendance. Vous voyez à quoi ils sont? Tous les quartiers sont dirigés par les bandes armées. Tous les quartiers. C'est comme ça qu'on va finir les pays africains. Ne vous leurrez pas. Vous n'avez que 50 ans d'indépendance. 60 ans. C'est rien. Haïti a 2 siècles. Plus. Voilà le résultat. Maintenant, je reviens au Cameroun. Je vous montre Haïti pour comprendre ce qui va arriver au Cameroun. Dans Haïti, vous avez ce qu'on appelle les néocolons. Les gens que le Mokala a laissés pour protéger leurs intérêts. Quand on rentre au Cameroun, vous avez les néocolons. Et je prends un qui est rentré pour revendiquer ce qui lui revient de plein droit qu'on lui avait donné. C'est le sport. Le néocolon Yannick Noah est rentré au Cameroun. Après qu'il ait ses problèmes de fisc en France, il est rentré au Cameroun, réclamer le sport qu'on lui avait donné. Au lieu de s'occuper de son tennis, il vient au football. Tu fais signer à ton pays un contrat d'équipementier. Ton pays est largement défavorisé. Au lieu que c'est l'équipementier qui paye ton pays pour la visibilité de ses articles, c'est ton pays qui paye l'équipementier. Et les gens applaudissent. Dans 2 siècles, on ne sera plus en vie, vous et moi. Ça sera la jungle. Ne vous leurrez pas. C'est pour ça que je vous ai montré l'image d'Haïti. Ne vous leurrez pas. Un autre célèbre exemple. On a fait le concours de la BEAC. Vous avez vu les résultats? Le concours de la BEAC qu'on a fait là. Vous avez vu les résultats? Hein? Il n'y a pas à résilier un contrat à l'amiable, un contrat léonin. Exactement comme le franc CFA. C'est le contrat que Yannick Noah est venu avec. C'est l'Africafoot qui doit les payer. Parce que l'Africafoot va aller au mondial, il doit les payer. C'est ça. Vous avez vu les résultats du concours qu'on a fait pour le recrutement à la BEAC. Lorsque je parle souvent ici là d'incompétents, les gens rient. On a recruté à la BEAC
licence en hôtellerie, on te recrute à la BEAC. Licence en marketing, on te recrute à la BEAC. Je vais regarder. Je vais vous communiquer. Écoutez, lorsque je parle tous les jours que le pays est divisé, on a partagé le pays aux gens. Lorsque M. Biya va partir, vous allez voir ça de vos propres yeux, puisque à sa vieillesse, ils sont en train de discuter leur parti. J'ai dit au président Biya, s'il veut sauver le Cameroun, je répète, si le président Biya veut sauver le Cameroun, si le président Biya veut sauver le Cameroun, il ne doit pas s'attaquer à tout au même moment. Il doit s'attaquer à une seule chose. S'il arrive à démanteler ça, il a sauvé le pays. Les faux diplômes. L'administration camerounaise est constituée à 80% de faussaires, des directeurs, des ministres, secrétaires généraux, des ministres, secrétaires d'État, secrétaire général, directeur, sous-directeur, fonctionnaire, contracteur d'administration, agent de l'État. 80% ont des faux diplômes. Si le président Biya veut sauver le Cameroun, c'est la seule chose à faire. Mettre hors d'état de nuit tous les faux diplômés. Ceux qui gangrènent l'eau, ceux qui gangrènent l'administration. Et si le président Biya ne fait pas ça, moi je peux vous donner un conseil. Chacun de vous doit commencer à bagarrer pour chercher un pays où il doit avoir son plan B. Quand ça pète, il prend l'avion, il part. Parce que les faux diplômés au Cameroun, c'est grave. Je reviens au recrutement de la BEAC. Concours de recrutement des agents d'encadrement supérieur de la BEAC. Quand on va lui demander quel est ton métier, j'étais agent d'encadrement à la BEAC. Voilà le métier de quelqu'un. Agent d'encadrement à la BEAC. Des paresseux qui mangent sur le dos du petit peuple. Candidat
candidats admissibles au concours des cadres supérieurs de la BEAC. Tchad, sur 30 candidats déclarés admissibles par Abbas Toli et son directeur de ressources humaines, Ali Maloum, Imran Gelet, Fatime Zara, Bokil Uno, Tolimi Isieri, Tolimi Isen, Tolimi Hassan, Younous Ali Sungai, Boussara Oumar, Adam Ali Ronzi, Saleh Djidji Toli, Mohamed Abdel Karim Nassou. Retenez que le gouverneur de la BEAC s'appelle Abbas Mohamed Toli. Dans la liste des admis. Toli Younous, Toli Hassan, Toli Hussein. Marie Djida Angata, Galmay Abakar Nassou. Pour compléter la liste, on prend l'enfant d'un collègue. Et vous, Mokou Lionel, fils du vice-gouverneur de la BEAC, nommé tout récemment président de la BEAC. Mamanga Soumaïla, chauffeur du directeur de ressources humaines de la BEAC. Équato-guinéen, Tabarès retraité, dont la retraite a été ajournée par le gouverneur Abbas Mohamed Toli. Voilà quand je vous dis qu'ils se sont partagés les pays, ils se sont partagés le pays. C'est pour ça que le pays va devenir comme Haïti. Puisque la bourgeoisie, chacun veut venir à un poste, mettre les siens. Quand la bourgeoisie va donc être nombreuse, mais le gâteau sera petit. Cette bourgeoisie va commencer à se faire la guerre. Et le pays va en vrille. C'est ça qui va arriver. C'est-à-dire, il n'y a plus de mérite. Il n'y a plus que tu mérites, non. Je suis ministre, je suis directeur général, je fais d'abord la part belle à ma famille. Ce sont les conditions qui conduisent tout droit un pays dans la ruine. Nous ne serons plus là. Mais ça arrivera. Je vous ai montré Haïti. C'est un pays ingouvernable. Voyez-vous, bon, si toi tu n'es pas enfant de quelqu'un,
Si toi, tu n'es pas enfant de quelqu'un, qui va te regarder? Qui va te regarder? Qui? Mon cher ami, c'est pour ça que je vous ai dit, ceux qui ont bâti le pays, dès que le nouveau président de la République démocratique du Congo est arrivé au pouvoir, ses cousins étaient ici au Canada. Ils ont fait les bagages, repartis au Congo. Ils sont là-bas conseillers du président, conseillers du président, conseillers du président, conseillers. Tu entres au palais aujourd'hui au Congo, rien que les conseillers, 70% c'est la famille de Tshisekedi. Tous ceux qui étaient au Canada sont rentrés. C'est pour ça qu'on ne regarde pas tout ce qui se passe à l'est du Congo. Parce que ses parents lui ont dit, surtout ne pas regarder ce qui se passe à l'est du Congo. C'est le deal pour qu'il soit président. Le deal passé avec Kagame. Parce que Kagame est le représentant des colons dans le Grand Lac, dans les Grands Lacs. Vous savez, c'est ce qui arrive toujours. Quand Mobutu était là, à cette époque, Mobutu jouait le rôle de Kagame. Quand Mobutu a vieilli, on a changé de personne. On a pris Kagame. Moi, je dis tout simplement à tous les rêveurs qui pensent que quand nous on parle ici, c'est que on n'aime pas les gens. Or, nous parlons juste de la réalité. Tout n'est que intérêt. Tout n'est que intérêt. Les malheureux dans l'affaire, ce sont mes parents du centre, du sud, de l'est, du littoral, qui préfèrent garder l'argent et non garder l'investissement. Ils gardent l'argent. D'autres dans les tombeaux, d'autres dans les chambres transformées en coffre-fort, ils gardent l'argent. Au lieu de garder l'investissement, ils comptent que j'ai tel montant en banque. J'ai fêté mon milliard. Mes parents fêtent les milliards avec l'argent. Les autres fêtent le milliard les biens évalués en milliards. Mes parents, eux, fêtent les milliards, argent déposé en banque. Dès que le banquier enlève un zéro, c'est fini. Il n'a plus le milliard. Tout ce qu'ils savent faire, mes parents, c'est construire les maisons. Tu vois un fonctionnaire de la zone du centre, du sud, de l'est et du littoral, il va au village, il construit une grosse maison. Les voisins sont les maisons inclinées comme ça. Là, il est content. C'est tout ce qu'ils savent. Mes parents du centre, du sud, de l'est et du littoral. C'est tout ce qu'ils savent.
Ils n'ont rien compris. Quand le pays va se démanteler, ils vont dire que ah, l'enfant a parlé comme un messie. Non, je ne suis pas le messie. Ce qui se passe ailleurs va se passer en Afrique. Vous voyez qu'Haïti, c'est quoi? On a puni Haïti d'avoir commencé la rébellion. Voilà le résultat. Il y a certaines personnes qui me disent que oh, vraiment de Dieu, il n'y a qu'un seul pays qui lutte pour son indépendance. Un. Ce pays-là s'appelle la Russie de Vlado. C'est le seul pays qui lutte pour sa souveraineté et son indépendance. Il n'y a aucun pays sur la planète Terre en dehors de la Russie. Il n'y en a plus. J'entends les gens me dire, non, la Chine, l'homme chinois est un commerçant. Et un commerçant ne cherche pas la bagarre. Un commerçant ne cherche pas la bagarre. Tu comptes sur le chinois, tu n'as rien compris. Ne comptez jamais sur le chinois. À la base, c'est un commerçant. Il passe par derrière, il négocie avec les Américains. Après, il vient faire le bruit à la télévision. Ouais, Nancy Pelosi, elle ne va pas adhérer. Il peut faire la guerre. Ils peuvent faire la guerre. Hein? Peut-être même commencer à faire la guerre. Jamais de la vie. Ce sont les gens qui sont couchés devant les USA. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont bavarder. Je vous ai montré l'image ici l'autre jour. Les gens sont des commerçants. Ils ne peuvent pas faire la guerre. Mais ils peuvent se défendre. Je ne vois pas le Chinois aller tuer le Chinois taïwanais au 21e siècle ici. Ils vont te dire les intérêts d'abord. Les Taïwanais sont les Chinois. C'est tout. Allons-y. Parce que ce qui est en train de se passer dans le monde là. C'est pour ça qu'il faut bien savoir, avant de prendre position à l'international, il faut bien savoir l'ADN de chaque pays. Il y a un Camerounais, un docteur là, un naturopathe, qui dit que le bien haricot, c'est l'aliment le plus toxique. Ok. J'ai vu son direct où il disait le beignet haricot est frit à une température, machin, gna. Bon, moi je vais poser les questions. Juste les questions. Je vais te parler ça inbox demain, matin. Moi, je pose les questions. Nous dire que le beignet haricot est toxique parce qu'on fait le beignet avec l'huile raffinée. Je ne suis pas médecin, mais j'ai le droit de me questionner. Il dit que l'huile raffinée chauffée à une température
enlève les nutriments du blé, soit ok. À quelle température on cuit une nourriture pour que les nutriments des aliments ne se gardent pas? Il ne nous a pas dit. Quelle est la température que tu dois cuire les aliments pour que les nutriments ne se gâtent pas? Il n'a pas dit. Parce que tous les aliments passent au feu. Tout passe au feu. À quelle température on cuit le kanda? À quelle température on cuit le kanda? On fait le héros avec. À quelle température on cuit les pâtes de bœuf? Je peux citer comme ça en infini. Donc, tout ce qu'on frit là, ça garde toujours ses nutriments. Donc, vous voyez, moi je pense plutôt que ce qui apporte les maladies, c'est la modification des aliments depuis l'introduction des OGM dans l'alimentation. Depuis l'arrivée de la médecine moderne. Je vous ai toujours dit ici que la médecine moderne a une particularité. Je prends toujours l'exemple de mon métier, qui est la mécanique. Dans la mécanique, lorsqu'il y a un problème, on cherche la cause qui a engendré le problème. Dans la médecine moderne, lorsque tu as le cancer, on ne cherche pas la cause qui a entraîné le cancer, mais on soigne le cancer. Il y a une cause. Ça devait être l'inverse. Qu'est-ce qui a provoqué le cancer? Qu'est-ce qui a provoqué le cancer du sein? Qu'est-ce qui a provoqué le cancer du cerveau? Qu'est-ce qui a provoqué le cancer du col de l'utérus? Qu'est-ce qui a provoqué le cancer de l'intestin? Qu'est-ce qui a provoqué le cancer de la prostate? Qu'est-ce qui a... Mais on vient soigner la maladie. On laisse la cause. Qu'est-ce qui est à l'origine du diabète? On va te dire non, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. C'est pas ça. La cause est là. C'est pour ça que je prends, c'est pour ça que c'est quand je suis dépassé, je pars à l'hôpital. Je commence toujours à me soigner d'abord seul. Parce que lorsque on vous dit, un laboratoire vous dit, par exemple, le laboratoire Monsanto, vous dit, moi j'ai fait recherche et développement pour trouver quel est le pesticide que je vais trouver pour me tuer, par exemple, la chenille du maïs. J'ai investi dans recherche et développement 50 millions de dollars. Et j'ai trouvé ce résultat.
Mais ce résultat est nocif à l'être humain. Mais il faut que je rentre dans mes cours de recherche et développement. Vous croyez qu'il va venir vous dire que c'est nocif à l'humain? Non! Il va d'abord mettre son produit à l'utilisation. Lorsqu'il sera rentré dans ses fonds, avec son bénéfice. Après, on nous dit que non, vraiment de Dieu, le pesticide là, vraiment de Dieu, on a fait une analyse. Dès le départ, il connaissait. Résultat de course. Nous, quand nous on grandissait, une fille, je n'ai pas parlé de femme, une fille commençait à voir ses menstrues à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, 9 ans. Aujourd'hui, c'est 9 ans. Elle a les menstrues. Quand tu peux avoir le médecin, ah, vous avez des enfants de maintenant, le monde évolue, les enfants de maintenant, si, ils sont comme ça, 9 ans. Quand nous on grandissait, c'était 18 ans. C'était 18 ans. Aujourd'hui, là, c'est 9 ans. Menstrues. Non, personne n'en parle. Donc, on vient nous dire que non, c'est le béé haricot. Mon frère, c'est là que le béé haricot que toi tu as vu, vous venez nous interdire de manger. Avec les maladies qui sont là dehors. Hein? Mon frère. Donc c'est là que le béé haricot que toi tu as trouvé. Que c'est l'aliment le plus toxique. Je suivais encore, il disait, lorsque tu mets le béé dans l'huile, ça prend la couleur, rougeâtre, après ça, quand ça brûle, ça devient noir. Mais il faut aussi nous dire, comme tu as analysé la peau, il faut aussi nous dire la mie du béé. Ce qui est à l'intérieur n'est pas rougeâtre. Il fallait aussi nous dire ça. Il faut aussi nous dire à quelle température il faut cuire tout genre de nourriture. Hein? Il fallait nous dire le pain cuit à telle température, ce n'est pas bon. Parce que les nutriments sont partis. Le gâteau cuit à telle température, ce n'est pas bon. Parce que les nutriments sont partis. Il faut nous dire, voici la bonne température qu'il faut cuire les aliments avec pour que les nutriments restent. Pour que quand tu manges cet aliment, ça puisse faire quelque chose dans ton corps. Papa, tu nous dis seulement que c'est toxique. Point. Et tu veux qu'on te croie? Non. Je pense que tu devrais plutôt nous dire de ne pas manger les béé haricots tous les jours. On pourrait te comprendre. Mais venir nous dire quelque chose qui a élevé les enfants, les générations de famille. Toi, tu sors aujourd'hui. Tu nous dis que c'est toxique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À quelle température cuit? À quelle température fait-on le pâté? Le saucisson. À quelle température? Mon frère, pardon. Vraiment, laisse
notre BH tranquille. Tu as aussi parlé de la bouillie. Lorsqu'on écrase le maïs, le docteur nous a dit, on met dans l'eau. On met dans l'eau. Ça décante. Que l'eau que nous on verse là, c'est l'eau là qui a les nutriments. Celle qui reste en bas là, ce n'est plus bon. Mon frère, tu seulement envoyé. Tu ne sais pas que la bouillie là a nourri les bébés? Ils ont grandi avec ça. C'est la sorcellerie ou bien quoi? C'est quoi ça? On devait déjà tous mourir. Tu faisais toute une journée, tu ne mangeais pas. Tu attends le soir que mamie Makala ouvre son machin, sa gargote, on s'aligne pour acheter BH. Toi, tu viens en 2022, nous dis que, vraiment de Dieu, ce n'est pas une bonne nourriture. Papa, ça va sauf qu'on nous tue. Ça va sauf qu'on nous tue. Si tu nous disais que non, modéré de manger, on allait te comprendre. Mais tu nous dis que c'est toxique. Et tu ne nous dis pas que la raison que tu nous donnes, c'est parce que on chauffe l'huile et on fuit le béa avec ça. Ok, c'est mauvais. Mais on fait donc comment? Donc le pauvre, comme il est pauvre là, il doit manger. Donc même le BH qui lui restait, il doit manger parce qu'il doit aller acheter l'huile d'olive. À 8 000 francs le litre. On t'a envoyé. On t'a envoyé. C'est le corps qu'on t'a envoyé faire là-bas. On t'a envoyé pour que tu viennes nous dire qu'on va acheter l'huile d'olive à 8 000 francs le litre. On t'a envoyé. C'est le corps qu'on t'a envoyé faire là-bas. Quelle sorcellerie ça? Quelque chose t'a nourri, grandi, tu es devenu professeur, tu viens nous dire aujourd'hui que BH ce n'est pas bon. Qu'il faut acheter l'huile d'olive pour fuir avec. Mon frère, pas la sorcellerie. Papa, laisse. On croyait qu'on t'a envoyé à l'école pour venir nous aider, les pauvres. Mais ta solution, c'est qu'il faut qu'on laisse le bénin haricot. Il faut que si on veut manger le bénin haricot, on doit frire ça avec l'huile d'olive. 8 000 francs le litre. Papa, on t'a bien compris. Tu comprends? C'est bon. C'est bon comme ça, tu comprends. On t'a bien compris. On doit acheter l'huile d'olive. Tu trouves combien de Camerounais capables d'acheter l'huile d'olive à 8 000 francs le litre et frire le bénin avec? Ils sont combien? Ils vont vendre le bénin là à combien? Qui va acheter? Même toi qui parles là, tu peux acheter le bénin frit avec l'huile d'olive. Tu peux acheter. Quel match en ce ça, mon frère. Et quand j'ai suivi ça, mon cœur, il faut dire que le gars, s'il est normal, on t'a seulement envoyé. Quand tu laisses, tu te poses la question de savoir, attendez, l'école qu'on vous a envoyé faire, c'était pour venir diminuer le coût de la vie chère. Donc, t'as pas à nous dire, je ne peux manger le béa haricot, c'est trop toxique. C'est toxique, on fait quoi? On fait quoi? Je suis d'accord avec toi, mais on fait quoi? On peut acheter l'huile d'olive. Hein? Papa, pardon. Toi, laisse-nous.
comprends? Laisse-nous. J'ai dit ça. Quand j'ai lu ce post, et j'ai vu son direct, j'ai dit que mais le gars, s'il est normal, il sait combien de familles cette histoire a nourri, envoyé à l'école. La courbe est aussi croissante. Pourquoi les jeunes filles, à partir de leur période adolescente, ont des règles douloureuses aussi tôt que ça? Pourquoi elles ont des règles précoces? Pourquoi les jeunes garçons ont des problèmes de faiblesse sexuelle le plus tôt possible, de plus en plus tôt? Les problèmes qu'on voyait chez les papas, les grands-pères, les grands-mères, on retrouve aujourd'hui chez les enfants. D'accord? Donc, on doit se poser des questions, et donc, quand on se pose ces questions, on se dit, mais regardons un peu au niveau de l'alimentation humaine en Afrique. Lorsqu'un jeune s'assoit dans un bar, il boit 15 Guinness, 58 bouteilles de 33, 40 musiques. Il fume la chicha. Il boit le Dom Pérignon avec mouette et champagne. Il s'attend à quoi? Il s'attend à ce que il sera en forme. C'est ça. Hein, docteur? C'est ça. Donc les jeunes qui boivent le Cameroun, tu ne les vois pas. Tu sais, à l'époque, la loi disait tous les 100 mètres que pour qu'on te donne l'autorisation d'ouvrir un bar, écoute-moi, docteur, à l'époque, pour ouvrir un bar, la loi disait tous les 100 mètres, tu n'avais pas le droit d'ouvrir un bar à moins de 100 mètres. C'est ça la loi. Lorsque les multinationales ont gagné à New York, ils ont pris le pas sur les Nations Unies. Ils ont récupéré leurs choses. La loi a été modifiée. On a dit libéralisation. Aujourd'hui, les bars, c'est voisins de chambre. On prend une grande maison, chacun loue sa chambre. Le salon, c'est le hall du bar. Chacun vend sa bière. Voisin. Tu ne dis pas ça. La première cause de la faiblesse sexuelle, c'est l'alcoolisme. Je dis bien la première cause de la faiblesse sexuelle, c'est le vin. L'alcoolisme, le vin. Whisky, vin rouge, vin mousseux, tout ce qui est boisson alcoolique là, c'est ça, la première cause. Mon frère, quelqu'un prend à lui seul dans les boîtes de nuit. Tu vois un jeune qui s'assoit, il est assis sur un guéridon au comptoir. On prend sa bouteille de whisky, on met à côté. 1 litre. Grams. Encore quoi? Le faux Grams. S'il vous plaît, je précise, le faux Grams. Parce que lorsque j'ai commencé à dire dans mes directs ici là que tous les whisky au Cameroun sont faux, on m'a dit, oh, Abel, tu exagères. C'est lorsque l'État a commencé à dire que trop c'est trop. On a commencé à sortir les usines partout. Moi, je connaissais l'usine à Douala, ni ton aéroport. Dès ce jour, j'avais juré que plus jamais, moi encore, prendre du whisky. Tout
genre de whisky s'est fabriqué au Cameroun. Des gens prennent des faux trucs, on embouteille, on vend. Des faux trucs, on embouteille, on vend. Lorsque vous voyez une boîte de nuit, écoutez-moi bien. Lorsque vous voyez une boîte de nuit qui est célèbre, que les gens aillent là-bas, sachez que cette boîte de nuit est leader en faux whisky. Faux whisky. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Mon frère, laisse-nous. Tu peux tout interdire aux Camerounais, sauf le BH. Tu peux interdire aux Camerounais tout, sauf le BH, mon frère. Vraiment. Excusez-nous. On comprend bien tes conseils, mais vraiment, l'autre là, ça nous dépasse. Bon, je vais parler des avantages et inconvénients d'épouser une femme avec les enfants et d'épouser une femme sans enfants. Parce que les deux ont des avantages et des inconvénients. Lorsque tu épouses une femme avec les enfants, lorsque tu épouses une femme sans enfants. Prenons lorsque tu épouses une femme sans enfants. La première chose, comme avantage, lorsque tu épouses une femme sans enfants, la première chose qui est comme avantage, tu n'as pas de charge. Tu n'as pas de charge. C'est un avantage pour le couple. La deuxième chose, comme avantage, la deuxième chose, mon frère, tu as pleinement raison. Jules, tu as pleinement raison. Aucune société humaine ne peut fonctionner sans règles. Tu as parfaitement raison. Mais sauf que nous avons des comptoirs coloniaux qui n'ont pas de règles. Les règles sont à géométrie variable. C'est pour ça que je dis que lorsque tu vois le fonctionnement des pays africains, ça sera démantelé d'ici 100 ans. Ça sera démantelé. Un exemple, pour ce que tu viens de dire. Comment tu vas comprendre que dans un pays comme les pays africains, on ne réglemente pas le contrat de bail? Dans le contrat de bail en Afrique, la loi fait la part belle au bailleur. Mais la loi oublie que dans le bail, ce sont les intérêts. Donc il faut réglementer les intérêts du bailleur et du locataire. En Afrique, dès que le bailleur te voit manger le poisson bas, il augmente le loyer. Tu sais l'exemple que je prends. On voit des entrepreneurs qu'on tue parce qu'ils louent quelque part. Or, lui, il paye taxes et impôts pour permettre à ce même bailleur, lui qui ne paye rien, qui
jongle avec le fils. J'ai vu dernièrement le jeune Loïc Fankam. Il a pris tout l'argent que son père lui a donné. Ses parents lui ont donné pour se lancer dans le business. Il a mis dans un restaurant. Le bailleur a mis ça. Et ça me sert dehors. C'est ça un pays sans règles. Mais parce que c'était Loïc Fankam qui n'avait personne. C'est ça qu'il dit. Géométrie variable. Non, je n'ai pas encore fini. Je vais revenir sur ça. C'est une histoire qui fait mal. Maintenant, revenons donc à notre mouton. Lorsque tu as une femme qui n'a pas d'enfant, tu n'as pas de charge. Dès que tu la maries, là, tu n'as pas de charge. Tu n'as pas de charge. Deuxième avantage. Deuxième avantage, lorsque tu épouses une femme sans enfant, le deuxième avantage que beaucoup de hommes adorent, tu n'auras pas un enfant qui va pleurnicher à côté de toi. Et c'est cet avantage du fait que la femme vient sans enfant. Le troisième avantage, quand tu épouses une femme sans enfant, vous allez vivre le parfait amour. Le premier mois de mariage. Ouf! Au bout de ça. Maintenant, l'inconvénient. Lorsque tu épouses une femme sans enfant, c'est que la femme peut venir chez toi et n'accouche pas. Parce que tu n'as pas de preuve qu'elle a déjà pris la grossesse. Tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Elle vient, un an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 4 ans passent. Rien. Commence à dire, hey, c'est quelle histoire ça? La fête sur. La fête sur. La famille commence à dire que ça c'est un inconvénient terrible. Terrible. Mais à la fin, je vais vous donner mon conseil, mon point de vue personnel. Ce que je souhaite donner aux gens. Un conseil que je vous donne. C'est cet inconvénient. Tu peux te remarier 2 fois, rien que pour ça. Maintenant, lorsque tu épouses une femme qui a les enfants, l'avantage de ça, lorsque tu épouses une femme qui a les enfants, l'avantage de ça, c'est que la femme qui est là dans la maison, là, elle accouche. Premier avantage. Je dis bien premier avantage. Elle accouche. Deuxième avantage. Tu as l'équipe commissionnée à la maison. Tu as l'équipe commissionnée à la maison. Troisième avantage. La belle famille ne peut pas insulter la femme qu'elle n'accouche pas. Maintenant, inconvénient. Tu te maries avec tu prends les charges directement après, avec le mariage. Alors tu dois t'occuper de la femme. Si tu aimes la femme, tu aimes aussi les enfants.
Voilà le seul inconvénient. Tu prends avec les charges. Mais mon conseil personnel aux jeunes Camerounais qui sont souvent en ballottage, ils voient une fille. La fille l'intéresse, mais la fille a déjà un enfant. Il dit, waouh, ma mère va dire quoi? Si tu épouses une femme pour ta mère, ne te marie pas. Si tu vois une femme qui te plaît, dehors là, et que cette femme a un enfant, 2, 3, 4, 5, 6, et que tu l'aimes, ne viens pas dire que ouais, ma famille va dire comment elle a déjà 2 enfants. Mon cher ami, tu ne connais pas ce qu'on appelle mariage. Mon conseil que je te donne, lorsque tu vois une fille qui te plaît, qui a déjà les enfants, et que tu veux faire d'elle ta femme, ne fais jamais l'erreur de dire à la fille là, je t'aime mais tu as les enfants. J'ai une condition à te donner. S'il faut que je t'épouse, tu vas laisser les enfants chez ta mère. Tu t'es auto-détruit. Tu t'es auto-détruit. À chaque fois que tu vas donner à cette femme 10 francs, elle va prendre sur les 10 francs, 7 francs, à envoyer chez sa mère pour élever l'enfant qu'elle a laissé là-bas, bien les enfants qu'elle a laissés là-bas. Elle reste avec 3 francs pour toi et elle et votre enfant. 3 francs. À chaque fois, c'est comme ça. Tu seras l'homme le plus malheureux. Si tu croises une femme qui a les enfants, si tu l'aimes et que tu veux l'épouser, prends avec les enfants. Le conseil que je vous donne là, c'est mon père qui me l'avait dit. Ouais, Eri UK, tu sais qu'il y a une nouvelle, il y a un nouveau variant qui est arrivé au Cameroun, qu'on appelle double SIM. Papa, moi je ne me prononce pas là-bas, Eri UK. Ouais, mais moi je ne me prononce pas là-bas. Les histoires de double SIM, ça ne me concerne pas. Ça ne me concernera jamais. Ne dis pas que... Parce que lorsque tu vois une fille en route, tu ne sais pas son passé. Si tu l'as vue et elle t'a plu, et que dans votre cheminement, elle te dit que j'ai un enfant, bien 2 ou bien 3, ça ne doit pas être un obstacle pour toi. Non. Tu ne sais pas, cette fille-là peut venir entrer chez toi, tu deviens milliardaire demain. Parce que cette fille vient, elle peut avoir la lumière qui va te permettre, toi, ton mari, son mari d'éclore, de briller. Bon, si tu prends une qui ne te fait pas briller, ça peut arriver. C'est ça que moi, je dis toujours aux gens, aux jeunes, ne jamais dire, ah, elle a les enfants. Mon frère, parce qu'elle ne marche pas en route, c'est pas écrit dans son visage, j'ai les enfants. C'est parce que tu l'as abordé, tu as fait connaissance, tu as commencé à vous fréquenter, tu constates qu'elle a les enfants. Elle-même te dit d'avance. Tu l'abandonnes. Il y a 3000 filles que tu as vues. Pourquoi tu n'as pas abordé tous les 3000 filles? Pourquoi c'est elle que tu as abordé? Parmi toutes les filles que tu vois, que tu voyais là, pourquoi ce n'est que elle que tu as abordé? Il faut que tu répondes à la question.
Si c'est elle que tu as abordé, il faut savoir qu'il y a un champ. Il y a un champ magnétique, humain, qui t'a attiré. Maintenant, toi, tu ne connais pas. Qu'est-ce que ce champ magnétique? C'est un peu comme les gens qui font, les pratiques de la sodomie. Les gens qui font la pratique de la sodomie. Lorsque quelqu'un fait la sodomie simple, c'est une chose. Mais la sodomie initiatique, tu ne vas pas faire la sodomie initiatique sans prononcer 4 phrases en portant une bague. Ce sont ces 4 phrases que tu vas prononcer qui vont créer l'environnement du champ magnétique qui va invoquer le champ magnétique qui est en toi, qui va l'invoquer. Parce que lorsque toi tu vas lui pénétrer, tu récupères ce champ magnétique. À partir des 4 phrases prononcées, dont je ne donne pas ici, sinon je serai pourchassé. À partir de ces 4 phrases et la bague que tu as portée, dès que tu vas invoquer les 4 phrases, ça te crée un champ magnétique qui va exciter le champ magnétique qui est en toi. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, lorsque vous entendez souvent, on parle qu'il y a tel machin, c'est 33 degrés. Oui, 33 degrés parce que lorsque tu regardes le corps humain, quand tu vas derrière pour conduire la colonne vertébrale, c'est 33. D'où parle le mot 33 degrés. Si je prononce les 4 phrases là ici, je serai pourchassé partout. Résultat de course, je vous dis seulement qu'il y a 4 phrases que tu prononces, et ce sont ces 4 phrases là que tu as prononcées. Ça te crée l'ambiance dans la salle, dans la chambre où vous êtes, pour que tu puisses vider la personne avec qui tu es. Comme par exemple, la célèbre phrase du jeune Camerounais qui avait dit « Lorsque je veux de l'argent, je dois prononcer 3 fois Belzébul ». C'est la même chose, c'est la même chose. Mais sauf que c'est une phrase pas Belzébul. Lorsque tu veux passer à une étape supérieure, tu dois prononcer une phrase pour que tu puisses vider la personne avec qui tu es. C'est comme ça. Donc c'est la même chose lorsque tu marches en route, tu vois une fille. Tu as vu 3000, tu ne l'as pas abordé. Mais elle, tu as vu, tu as abordé. C'est la même chose. C'est ce champ magnétique naturel qui t'a attiré. Maintenant, dans la fréquentation, tu découvres qu'elle a les enfants. Ça ne doit pas être un frein pour toi. Ne pose pas de conditions. Parce que tu ne connais pas le champ magnétique. Comme tu ne connais, comme il y a plein de personnes qui ne connaissent pas exploiter le champ magnétique naturel, c'est pour ça qu'ils voient sa chance. Oh, fais-le les enfants, il faut qu'avec ça, pardon. En tout temps, sa vie ne fait qu'être dure. Il y a des femmes, tu prends, elle est ta lumière. Tes choses vont se mandat, tu dis waouh. Et oui, il y a des femmes, tu prends, mon frère. Ta vie est dure. Papa, tout ce que tu dois avoir, tu dois faire comme ça. Comme ça. Mais c'est pas que tu n'as pas découvert. Quel était le champ magnétique? Il faut que je vous explique comment celui-là. Il y a des filles que tu vois. Une fois, elle est captivante, tu fonces directement. Le champ magnétique naturel positif.
Il y a des filles, tu vois, tu vas les draguer. Un gars dit non, allez ça. Dès que tu as déjà hésité 3 fois, mets la croix. À ce moment-là, tu es en train d'aller chercher d'autres ressources qui vont faire en sorte que tu dois aller l'aborder. Ce n'est plus naturel. Tu es allé chercher d'autres ressources. Tu as commencé à regarder, tu as commencé à chercher à te renseigner même autour. Tu as cherché à te renseigner autour, savoir qui elle est. Mais il y a d'autres filles que tu vois, frappe l'œil, tac, tu dis ici, là, fonce. Tu n'as pas de calcul. Ça, c'est le champ magnétique naturel. Celle-là peut t'apporter plus de chance. Mais celle que tu vois, un cœur dit que le, un cœur dit un cœur dit que le, un cœur dit un cœur dit tu es là, tu. Papa, lève-moi. Lève-moi. Lève-moi, laisse. Laisse, il n'y a rien là-bas. Parce que maintenant, tu peux faire même les enfants avec la seule femme que tu as eue là. Mais les enfants sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler, ils détestent le travail, ils veulent juste que toi tu les nourris. C'est pour ça que lorsque tu prends une femme avec les enfants, il faut toujours s'occuper des enfants que tu as trouvés comme tes propres enfants. Parce qu'à partir de la manière dont tu traites les enfants que tu as trouvé la femme avec, c'est comme ça que Dieu bénit les enfants que tu as eus avec la femme. C'est naturel tout ce que je dis là. Bon, lorsque tu ne connais pas ça, ça arrive parfois. C'est des choses qu'il faut toujours. Ne te dis jamais, que lorsque tu commences à hésiter sur une miniga, tourne le dos une fois. Tourne le dos, tu dis que bon, Ngamania. Maintenant, je reviens sur un sujet. L'Africa Foot. Voyez-vous, Yannick Noah est un bon tennisman. Qu'est-ce qu'il a fait du tennis camerounais? C'est un bon tennisman. Qu'est-ce qu'il a fait du tennis camerounais? Est-ce que vous avez vu les maillots que les filles portaient? C'est pour ça que les Maliens sont en train de purger la fonction publique malienne. Le même système est mis partout. Il y a des gens dans des pays africains que le colon lui a dit, toi tu contrôles ça et ta famille. C'est pareil au Cameroun. Je vous dis, la dernière frontière, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Mais lorsque Paul Biya partira, ces forces
qui sont tapis dans l'ombre, sont prêts à mettre même un Nigérian président au Cameroun, pourvu que leurs intérêts soient sauvegardés. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ne pensez pas qu'Alassane Ouattara est devenu président parce qu'il était trop fort. Non. Ces forces endogènes avec le colon se sont entendues pour la préservation de leurs intérêts. Il ne fallait pas que M. Bédié reste au pouvoir pendant longtemps. Et ces forces ont dit aux colons endogènes, s'il te plaît, allez. Et ces forces ont dit aux colons, il n'y a pas de madame pour mettre votre mandat allumé. Ces forces endogènes ont validé le plan du colon. Donc pour leurs intérêts, il est préférable que c'est un Burkinabé qui prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et qui vous a dit que ça ne peut pas se passer au Cameroun? Au gré des intérêts économiques, celui qui sera à même de les protéger leurs intérêts, vous croyez que toutes ces familles que vous voyez là, ils ont travaillé quand, où, plus que qui? En 1960, il n'y avait pas de millionnaires au Cameroun. Tout le monde vivait sur le dos du cultivateur. En d'autres termes, le paysan. C'est clair. Et c'est ça au Cameroun à l'heure actuelle. C'est la difficulté. Où un fonctionnaire peut aller signer un contrat, où le contrat qu'il signe désavantage son pays. Mais il le signe pourquoi? Il le signe parce que lui, il a son intérêt personnel. C'est la même chose avec M. Yannick Noah. C'est la même chose. Pour nous, le Cameroun, c'est un marchepied. Tant que ça continue à servir cet intérêt, c'est simple comme bonjour. Tant que ça sert lui, c'est bon. Parce que vous ne pouvez pas signer un contrat et vous dites que le contrat est confidentiel. C'est un peu comme le président Amadou Ahidjo a blessé à M. Biya le pouvoir et la France dit à M. Biya, non, le contrat que j'ai signé avec Amadou Ahidjo, tu ne peux pas avoir accès. Alors que c'est M. Biya qui est le garant de tous ses intérêts. Mais la France dit que non, tu n'as pas le droit de regarder. C'est la même chose à la Fédération camerounaise de football. Eto'o arrive, il dit, je veux le contrat. Eto'o est un grand joueur. Eto'o sait c'est quoi un équipementier. Qu'est-ce qu'un équipementier apporte à une équipe nationale? Eto'o connaît. C'est pas moi je ne connais pas. Mais Eto'o, lui, il connaît. Donc quand il demande le contrat, il ne demande pas le contrat parce qu'il sait qu'est-ce qu'il recherche dans le contrat. On lui répond que c'est confidentiel. Et ils viennent nous écrire les postes, ils prennent le public à témoin, le grand machin à témoin. 11, allez au tribunal. On s'en fout. Un contrat peut être résilié à tout moment. À tout moment. Lorsque l'une des parties n'est pas contente, allez, on rompt le contrat. Les bêtises que vous venez nous dire, on va porter le nouveau équipementier qu'on va choisir, plainte, allez porter plainte. Ce n'est pas l'équipe du Togo. Vous avez affaire aux lions indomptables. Tous les équipementiers le veulent. Donc vous pensez que c'est l'équipementier là que vous allez attaquer, qui va vous laisser? Voyez-vous des gens comme ça, qui se lèvent un matin
et disent carrément que le contrat est confidentiel. Regardez la manière comment des gens s'abreuvaient à la Fédération camerounaise de football. Ils mangeaient comme ils voulaient. Aujourd'hui que Samuel Eto'o est arrivé, l'argent du football doit d'abord servir en premier lieu le football. Regardez, observez une chose. Depuis que le jeune Eto'o est arrivé là-bas, les délégations de la Fédération camerounaise de football ne sont plus truffées de fonctionnaires du ministère des Sports. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à la tête de cette fédération qui connaît comment ça marche, qui a vu chez les autres comment ça fonctionne. Et vient dans son pays l'appeler. Mais comme les gens sont habitués à l'écart, ils ont normalisé l'écart et la norme est devenue l'écart. Donc voilà le fonctionnement des administrateurs camerounais, fonctionnaires, agents d'État, contractuels d'administration. Ils ont pris l'écart, ils ont normalisé. Et la norme est devenue l'écart. Ça ne leur gêne pas. Une façon, c'est le parti de télévision, sur haute instance de président de la République, il sait qu'il ment. Il sait qu'il ment. Moi, je dis encore une fois de plus. Le président Biya peut encore faire quelque chose. Il ne se fait pas tard. La mise sur pied, Commission nationale de vérification du dernier diplôme. Cette commission va faire en sorte que les membres, les fonctionnaires, contractuels d'administration, agents de l'État, ça sera purgé à 70%. L'administration camerounaise va rester avec 30% de fonctionnaires corrects, travailleurs. Vous allez voir de vos propres yeux. Il y a un jeune Camerounais, père son nom, il est décédé, il ne peut pas prononcer son nom parce qu'il est décédé. Lorsqu'il fréquentait, arrivé à la licence, on ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'il a continué ses études. Il a eu son doctorat. Lorsque ses propres amis ont voulu le nier parce qu'il a commencé à s'attaquer aux intérêts de ses amis ont vendu la mèche au ministère. Donc, comme vous voyez là, il n'a pas tel diplôme. On a dit à cet enseignant, donne-nous ta licence. C'est le début du problème de cet enseignant. Il est devenu du coup pasteur. Il est devenu du coup pasteur. Il y en a comme ça. Ils sont dans toutes les grandes écoles. Ces faussaires. Ils sont enseignants. D'autres font les travaux dirigés des professeurs, des docteurs. Travaux dirigés. Bonne soirée. On se prend demain.
Thank you.